Tu es sur Réveil Radical, l'endroit où les illusions meurent et où les esprits faibles décrochent. Ici, on ne caresse pas les rêves, on les fracture pour révéler ce qui compte vraiment. Réveil Radical existe pour une seule mission: t'arracher au sommeil mental, pulvériser les mensonges confortables et te forcer à devenir une version dangereusement consciente de toi-même. Si tu es encore là, c'est que tu refuses la vie moyenne, que tu veux comprendre ce que les autres préfèrent ignorer. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde et reviens régulièrement, parce que chaque vidéo est un électrochoc conçu pour ceux qui ne supportent plus de vivre en pilote automatique. Maintenant, écoute bien, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre peut te libérer, ou te mettre profondément mal à l'aise. Tu travailles, tu reçois ton salaire, tu paies tes factures, tu attends la fin du mois, et tu recommences. Et quelque part dans ta tête, une petite voix te murmure que c'est normal, que c'est la vie, que la richesse est réservée aux autres, aux chanceux, aux tricheurs, aux héritiers. Cette voix te ment. Elle te ment parce qu'elle a été programmée ainsi. Robert Kiyosaki l'a compris très tôt. Le salaire n'est pas le problème, la manière de penser l'est. La majorité des gens voient leur salaire comme une récompense, une finalité, une preuve de valeur. Les riches le voient comme un simple outil temporaire, un carburant, un levier froid et impersonnel. Et tant que tu continues à traiter ton salaire comme un trophée à consommer au lieu d'une arme à diriger, tu resteras coincé dans la même boucle, peu importe le montant inscrit sur ta fiche de paie. La vérité brutale, celle que personne n'ose te dire clairement, c'est que tu peux gagner plus et rester pauvre, exactement comme tu peux gagner moins et construire une richesse réelle. La différence ne se joue pas dans le chiffre, mais dans ce que tu fais avec ce chiffre dès qu'il arrive entre tes mains. La première étape vers la richesse n'est pas financière, elle est mentale, et c'est là que la plupart échouent sans même comprendre pourquoi. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher la sécurité, à éviter le risque, à suivre le chemin tracé, à obéir à des règles conçues pour maintenir l'ordre, pas pour créer des fortunes. On t'a appris à être un bon employé, pas un stratège. On t'a appris à dépenser intelligemment, pas à penser en propriétaire. Résultat, dès que ton salaire arrive, ton cerveau passe en mode survie déguisé en confort. Tu penses loyer, nourriture, distraction, apparence, obligations sociales. Très peu pensent contrôle, acquisition, construction, liberté future. Kiyosaki insiste sur une idée qui dérange profondément. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Cette phrase paraît simple, presque cliché, mais elle est violente quand on la comprend vraiment. Parce qu'elle signifie que chaque mois où ton salaire disparaît entièrement dans ta consommation, tu viens de travailler pour rien d'autre que ta propre prison. Tu as échangé ton temps, ton énergie, parfois ta dignité, contre des factures qui ne te rapprochent en rien de la liberté. Et le système adore ça. Il adore les gens qui attendent une augmentation comme on attend une permission de respirer, les gens qui célèbrent un bonus en achetant des choses qui les rendront encore plus dépendants du prochain salaire. La première étape pour devenir riche avec ton salaire en 2026 commence par une rupture nette avec cette logique. Tu dois cesser immédiatement de voir ton salaire comme ton argent. Oui, ça choque. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du système qui transite momentanément par toi. Et tant que tu n'en détournes pas une partie de manière consciente et stratégique, tu resteras un simple intermédiaire. Kiyosaki parle souvent de payer d'abord l'actif, pas la facture. Mentalement, cela signifie que dès que ton salaire arrive, avant même de penser confort, plaisir ou validation sociale, tu dois penser construction, même si c'est peu. Surtout si c'est peu. Parce que la taille du montant n'a aucune importance au début, seule compte la discipline mentale que tu es en train de forger. La majorité attend d'avoir plus pour commencer à investir. Les futurs riches commencent avec presque rien pour apprendre à penser comme des riches. Ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question d'identité. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui consomme après avoir travaillé, tu ne feras jamais le saut. Le jour où tu te vois comme quelqu'un qui construit après avoir encaissé, tout change. Cette étape est douloureuse parce qu'elle t'oblige à regarder ta vie en face, à admettre que beaucoup de tes dépenses ne sont pas des besoins mais des anesthésiants. Elles servent à calmer la frustration, à compenser l'ennui, à donner l'illusion de réussite. Kiyosaki ne parle pas de se priver comme un ascète.
Il parle de redevenir intentionnel, presque froid, dans la manière dont tu utilises chaque unité de valeur qui entre dans ta vie. Tant que tu refuses cette lucidité, tu resteras coincé dans une richesse imaginaire faite de gadgets, de sorties et de faux statuts. Et voici la tension réelle, celle qui commence à gratter à l'intérieur de toi maintenant. Si ton salaire n'est pas le problème, si le vrai obstacle est ta manière de penser et d'agir dès les premières heures après l'avoir reçu, alors la question n'est plus de savoir si tu peux devenir riche, mais si tu es prêt à changer radicalement ta relation à l'argent, à la sécurité et à toi-même. Et c'est précisément là que tout devient inconfortable, parce que tu commences à comprendre que personne ne t'a jamais empêché de devenir riche, à part toi-même et les réflexes mentaux que tu continues d'appeler prudence. Cette prise de conscience pique l'ego, parce qu'elle retire l'excuse du système, du patron, du pays, du salaire trop bas. Et c'est exactement pour ça que la majorité la fuit. Kiyosaki l'explique sans détour. Tant que tu cherches la sécurité avant la maîtrise, tu choisis consciemment une vie limitée. La sécurité salariale est une illusion sophistiquée. Un calmant collectif qui t'empêche de voir que ton vrai risque n'est pas de perdre ton emploi, mais de rester dépendant toute ta vie d'un revenu que tu ne contrôles pas. La deuxième étape pour devenir riche avec ton salaire commence là où la peur se transforme en stratégie. À ce stade, tu as cessé de consommer ton salaire aveuglément. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne feras que stocker de la frustration. Beaucoup économisent sans jamais s'enrichir, parce qu'ils confondent accumulation et création. Kiyosaki est brutal sur ce point. L'argent immobilisé sans intelligence est aussi stérile que l'argent gaspillé. La question n'est donc plus de mettre de côté, mais d'apprendre à distinguer ce qui te rend plus libre de ce qui te rend simplement plus confortable. Et cette distinction est violente, parce qu'elle t'oblige à admettre que certaines choses que tu appelles investissement ne sont que des sécurités émotionnelles déguisées. À ce niveau, tu dois commencer à penser en termes d'actifs, pas dans le sens romantique ou abstrait, mais dans le sens froid et fonctionnel. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu ne travailles pas. Tout le reste est un passif, peu importe à quel point on t'a appris à le désirer. Cette définition simple détruit des années de conditionnement social. Elle te force à regarder ta réalité financière sans filtre moral. Tu peux aimer ta voiture, ton téléphone, ton statut, mais s'ils ne génèrent rien, ils ne te rapprochent pas de la richesse. La deuxième étape consiste donc à utiliser ton salaire comme une école pratique, un terrain d'entraînement pour développer ton intelligence financière, pas pour jouer aux riches, mais pour apprendre à raisonner comme quelqu'un qui ne dépendra plus jamais d'un seul flux de revenus. Kiyosaki insiste sur un point que presque personne n'applique vraiment. Avant de chercher des rendements, tu dois chercher de la compréhension. La majorité se jette sur des opportunités qu'elle ne comprend pas, guidée par la peur de rater quelque chose. Les futurs riches investissent d'abord dans leur capacité à analyser, à lire entre les lignes, à poser les bonnes questions. Ton salaire devient alors un outil pédagogique. Une partie sert à vivre, une autre sert à apprendre en conditions réelles. Apprendre à perdre intelligemment, apprendre à observer ses émotions face aux risques, apprendre à ne pas paniquer quand l'argent ne se comporte pas comme prévu. Parce que la richesse réelle ne se construit pas dans le confort. Elle se forge dans la capacité à rester lucide quand les chiffres bougent. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils découvrent que leur vrai ennemi n'est pas le marché, mais leur propre besoin de certitude. La deuxième étape exige que tu acceptes l'incertitude contrôlée, pas le chaos, pas l'inconscience, mais le fait que toute création de richesse implique une zone grise où rien n'est garanti. Les salariés conditionnés cherchent des garanties partout. Les bâtisseurs cherchent des probabilités favorables. Cette différence change absolument tout. À ce stade, ton salaire cesse d'être un filet de sécurité pour devenir un lanceur. Il te permet de tester, d'échouer à petite échelle, d'ajuster, de recommencer. Et plus tu fais ça tôt, plus tu développes un avantage mental énorme sur ceux qui attendent le moment parfait. Kiyosaki répète souvent que le moment parfait n'existe pas, parce qu'il est inventé par la peur. La deuxième étape consiste donc à passer de la protection à l'expansion mentale. Tu commences à te poser des questions que ton entourage n'aime pas entendre. Tu remets en cause les conseils bienveillants mais limitants. Tu comprends que la plupart des gens te conseillent non pas pour te rendre libre, mais pour se rassurer eux-mêmes, et ça crée une solitude étrange. Tu n'es plus complètement dans le moule, mais pas encore libre.
Tu avances dans une zone inconfortable où tu vois les illusions sans avoir encore atteint la destination. C'est précisément ici que beaucoup retournent en arrière, parce que la pression sociale devient plus forte que la vision. Mais si tu tiens bon, quelque chose change profondément. Tu cesses de demander combien tu peux gagner et tu commences à te demander combien de temps ton argent peut travailler pour toi. Cette bascule est silencieuse, mais irréversible. Tu commences à mesurer tes décisions non plus en plaisir immédiat, mais en liberté future. Tu acceptes de paraître en retard aujourd'hui pour ne pas être prisonnier demain. Et alors une question lourde s'impose naturellement, une question que tu ne peux plus ignorer maintenant que tu as cessé de te mentir. Si tu utilises ton salaire pour apprendre, tester et bâtir, comment transformer cette discipline en véritable effet de levier massif? Et jusqu'où es-tu prêt à aller pour que l'année 2026 ne ressemble en rien aux précédentes? Parce qu'à ce stade, tu n'es plus en train de chercher des conseils, tu es en train de décider quel type de personne tu vas devenir. La troisième étape n'est pas technique, elle est existentielle. Kiyosaki le martèle de manière presque dérangeante. La richesse n'est jamais un événement, c'est une identité qui finit par produire des résultats visibles. Et tant que tu n'as pas accepté que ton salaire n'est qu'un point de départ, pas une limite, tu continueras à jouer petit, même avec de bonnes stratégies. La troisième étape consiste à transformer tout ce que tu as commencé à construire en un système qui ne dépend plus de ta motivation du moment. C'est ici que les amateurs se trahissent, parce qu'ils comptent encore sur leur discipline personnelle, alors que les futurs riches construisent des structures qui les dépassent. Ton salaire, à ce stade, n'est plus seulement un outil d'apprentissage ou de test, il devient un amplificateur. Tu l'utilises pour renforcer ce qui fonctionne déjà, pas pour expérimenter à l'infini. Tu as observé tes réactions face au risque, tu as compris tes biais, tu sais maintenant où ton argent a le plus de chances de travailler sans te consumer mentalement. La troisième étape, c'est le passage du contrôle conscient à l'automatisation intelligente. Kiyosaki insiste sur le fait que la vraie liberté financière commence quand tes décisions clés ne demandent plus d'efforts émotionnels constants. Tant que chaque choix financier te fatigue, te stresse ou te fait douter, tu n'as pas encore atteint le niveau où l'argent travaille vraiment pour toi. À ce stade, tu dois commencer à penser comme un architecte, pas comme un exécutant. Un architecte ne pose pas chaque brique, il conçoit un plan qui permet aux briques de tenir ensemble sans lui. Concrètement, cela signifie que tu structures ton utilisation du salaire de façon rigide et impersonnelle. Une partie alimente ce qui génère déjà des flux, une autre renforce tes compétences stratégiques et le reste sert à maintenir une vie suffisamment stable pour ne pas te distraire. Ce n'est plus une question de volonté, c'est une question de design. Et c'est précisément là que tu prends une longueur d'avance massive sur la majorité, parce que la majorité fonctionne encore à l'émotion, à l'envie, à la comparaison sociale. Toi, tu fonctionnes au système. Kiyosaki explique que les riches ne cherchent pas à être meilleurs que les autres. Ils cherchent à être cohérents avec leur vision. Ils acceptent d'être incompris, critiqués, parfois même moqués, parce qu'ils savent que la validation sociale est une monnaie qui n'achète jamais la liberté. La troisième étape exige aussi un détachement radical de l'idée de temps court. Tu arrêtes de te demander combien tu peux gagner ce mois-ci, et tu commences à te demander combien de décisions répétées peuvent changer ta trajectoire sur plusieurs années. C'est là que 2026 cesse d'être une date abstraite pour devenir une cible mentale. Tu ne fantasmes plus sur la richesse, tu la rends inévitable en empilant des choix alignés. Et plus tu avances, plus quelque chose de profond se produit. Ton rapport au travail change. Tu n'es plus en train de subir ton emploi, tu l'exploites consciemment. Chaque salaire devient une contribution volontaire à ta sortie progressive du système, pas une chaîne supplémentaire. Tu travailles sans illusion, sans attachement émotionnel excessif, avec une clarté presque froide. Et cette froideur n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Kiyosaki appelle ça la maturité financière. Le moment où tu comprends que personne ne viendra te sauver et que cette réalité est en fait une opportunité immense, parce qu'elle te rend entièrement responsable de ton avenir. À ce stade, la peur ne disparaît pas, mais elle change de camp. Tu n'as plus peur de perdre un salaire, tu as peur de perdre du temps, tu n'as plus peur de l'échec, tu as peur de l'inaction prolongée, tu ne cherches plus des excuses. Tu cherches des leviers, et c'est exactement ce basculement qui sépare ceux qui parlent de richesse de ceux qui la construisent réellement.
La troisième étape, c'est accepter que devenir riche avec un salaire n'a rien de confortable, mais que rester salarié toute sa vie sans vision l'est encore moins. C'est choisir consciemment l'inconfort temporaire contre la dépendance permanente. Et quand cette décision est prise au plus profond de toi, tout s'aligne. Tes choix, ton énergie, tes fréquentations, même tes silences. Tu deviens plus sélectif, plus tranchant, moins dispersé. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit parce que ta trajectoire parle pour toi. Et c'est là que la transformation est complète. Tu n'es plus quelqu'un qui espère devenir riche, tu es quelqu'un qui agit comme tel, jour après jour, sans drame, sans précipitation, sans retour en arrière. Si ce que tu viens d'entendre t'a secoué, dérangé ou réveillé, alors c'est que tu fais partie de ceux qui ne veulent plus dormir debout. Abonne-toi à Réveil Radical parce que cet espace est réservé à ceux qui préfèrent la vérité inconfortable à la tranquillité médiocre. Écris en commentaire ce qui t'a frappé, ce qui a résisté en toi, ce qui a commencé à bouger. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à transformer. Et si tu restes, si tu reviens, tu comprendras vite que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une minorité consciente, déterminée et dangereusement réveillée.